C'est un couple qui continue de fasciner malgré les années et près de 23 ans après leur mariage. Les deux stars du tennis, André Agassi et Steffi Graf, semblent toujours aussi amoureux, peut-on lire dans la presse People. En début de mois, ils ont partagé une rare photo d'eux pour célébrer la nouvelle année. La première chose, c'est de se connaître, insiste André Agassi. Tu ne peux pas commencer une relation en ayant besoin que l'autre se sente épanoui ou sinon tu vas devoir affronter de nouvelles batailles, ajoute l'ex-champion de tennis. Alors voilà la question, trêve de blague, que nous allons nous poser tous ensemble autour de cette table sur Radio Notre-Dame et en quête de sens. Peut-on tout simplement rester amoureux après 20 ans de mariage ? Réponse avec nos invités donc. Père François Potet, toujours heureux de vous recevoir, Père. Bonjour Marion. Vous récidivez avec cet ouvrage, le nouvel ouvrage paru juste après la sortie de ce film Une seule chair auquel vous avez amplement participé, n'est-ce pas, Père ? Puisque vous avez décidé de vous aimer. 3 petits points aux éditions MAM qui vient de sortir. Conseil pour les premières années de mariage, mais qui dit premières années de mariage dit aussi les dernières, enfin les dernières jusqu'au bout, en tout cas le mariage jusqu'à son dernier souffle, puisque a priori on vous demandera évidemment en ce début d'émission justement si ça joue, mais je pense que ça en est la clé en fait, le début évidemment. Jérôme et Nathalie sont également avec nous, bonjour vous. Bonjour vous deux. Alors, vous êtes mariés vous-même depuis 19 ans, vous n'êtes pas tout à fait encore dans le sujet, mais presque. Alors, on cherchait ensemble... si les auditeurs savent qu'ils nous le disent, comment s'appellent les noces célébrées après 20 ans de mariage ? J'aimerais bien savoir, fêter pour 20 ans de mariage, j'aimerais bien savoir. Bref, vous êtes quand même mariés depuis 19 ans, vous avez 4 enfants et votre amour brûle toujours. Oui ou non, en vrai ? Complètement. Vous êtes là tous les deux, vous n'allez pas me dire non. Totalement. Vraiment ? C'est vrai, vous me dites Vraiment. dans les yeux, ouais, je confirme, c'est bon. Là, vous êtes validé. Il y a toujours des étoiles. Il y a toujours des étoiles qui pétillent. Et nous sommes enfin en ligne avec une conseillère conjugale et familiale qui est Clotilde Merza. Bonjour Clotilde. Bonjour. Ravie d'être en ligne avec vous. Alors, est-ce que c'est la vérité de dire que peut-on rester vraiment amoureux après 20 ans de mariage, Clotilde Merza, qu'en pensez-vous ? Mais bien évidemment, on peut rester encore amoureux au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. Mais pour ça, il y a des ingrédients, il y a plein de recettes pour maintenir cet amour, pour maintenir cette flamme. Et je pense qu'on va en parler tout au long de l'émission, j'espère. Alors, Jérôme et Nathalie, est-ce qu'on peut dire que ce terme est le bon amoureux ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Parce que, bon, amoureux, il faut s'entendre sur ce qu'est être amoureux, quoi. On ne s'aime pas au bout de 20 ans comme on s'aime au bout de 3 jours. Alors effectivement, il y a une évolution au fil des ans et à la suite des premiers jours, des premiers mois, des premières années de mariage, l'amour évolue en quelque chose de différent, mais tout aussi profond et probablement par certains côtés beaucoup plus profond. C'est vrai ? Est-ce que Nathalie donne la même réponse ou pas ? Oui, Complète. moi je pense que l'amour se transforme au fur et à mesure des années. On apprend à plus se connaître, mieux se connaître. On traverse beaucoup de choses ensemble. Et du coup, cet amour s'ancre de plus en plus, je trouve, au fur et à mesure du temps. Parce que Brigitte, là, je vous le disais juste avant de commencer l'émission, ici, assise là, à votre place, Jérôme, il y a quelques semaines, disait que l'amour en tant que tel ne dure que 10 ans, pas plus. Père François Potet, réponse. Il faut s'entendre sur ce qu'est l'amour. Ouais. C'est sûr qu'après 10 ans, les choses sont un peu différentes, mais je prétends que l'amour grandit avec les années. L'amour prend de la densité, l'amour prend peut-être un peu de gravité aussi, à travers des épreuves, à travers des difficultés surmontées. L'amour s'enracine davantage. Il est peut-être un peu moins sentimental parfois, ça dépend des couples, mais enfin en général quand même le sentiment s'émousse un peu. Il reprend parfois autrement après une épreuve. Mais l'amour lui-même, c'est-à-dire cette décision d'amour, parce que je suis convaincu que l'amour, c'est une décision, c'est un engagement. Cet engagement, il se noue, il s'approfondit, comme un cep de vigne, ça se taille, et ça donne année après année des fruits nouveaux. Ouais. Et je pense mais comme disait Caroline Clotilde. Clotilde. Il y a des conditions pour ça, il faut y travailler, quoi. Ça ne se fait pas tout seul. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans l'amour dure 3 ans que l'amour dure 20 ans, Clotilde Merza. Parce qu'on a l'habitude d'imaginer que l'amour, il suffit de se laisser faire, mais non.
L'amour, il y a un engagement personnel, il faut y mettre le prix. L'amour est exigeant. Et si je ne réponds pas à cette exigence, l'amour-sentiment, ça peut durer 1 an, 2 ans, ça dure jamais très très longtemps. Le pur sentiment d'amour, on est amoureux pendant un certain temps, mais on n'est pas... on peut être amoureux après 20 ans de mariage, la preuve, mais il faut y mettre du sien, ça s'entretient, il faut mettre Tous les jours. faut mettre du bois Tous dans les le feu. jours. Ah oui, tous les jours. Vous avez Oui. failli passer à côté du pire ou pas? Non. Vous avez Non, on a failli eu tomber beaucoup de dans chance Non. de ce point de vue-là. Je pense qu'on est très gâtés. C'est qu'on n'a jamais eu ce type de difficulté. Vous en Euh, avez eu, mais pas celle-là. On a eu des difficultés, mais des difficultés un petit peu classiques d'une famille, Avec les avec enfants. enfants, etc. Mais non, nous avons quand même une chance immense et on rend grâce au bon Dieu tous les jours de n'avoir rien eu de particulièrement difficile, que ce soit dans nos familles ou que ce soit avec les enfants. Les enfants sont en bonne santé, ils sont souriants, ils sont agréables. Voilà, donc on n'a pas eu de difficultés particulières, mais je dirais que s'il devait nous arriver des difficultés particulières, je pense que nous serions quand même relativement bien armés pour les affronter, si ça devait être le cas. Alors évidemment, on ne le souhaite pas. Je voulais rebondir quand même sur ce que disait le père François Pottet en disant quand même, nous avons l'habitude avec Nathalie de dire que nous sommes, après 20 ans de mariage, fous amoureux l'un de l'autre. Mais comment? Alors, expliquez-nous. Moi, c'est quand même fou, cette histoire-là. C'est rare d'entendre ça. En général, on ne peut plus supporter. On voit que les défauts. Il y a des divorces, d'ailleurs, après 20 ans de mariage, très souvent. 10, 15 ans, boum, divorce. Ça arrive très souvent aussi, aujourd'hui, de plus en plus. Mais comment vous faites? Je dois avoir une chance assez particulière, c'est que ma femme est parfaite, probablement, ce qui doit énormément aider. Mais je pense ne pas être si loin de la vérité, dans le sens où... alors d'abord, on a été extrêmement bien formés par le père François Pottet. Euh, Je Donc- vends mes casseroles. voilà, c'est ça. Mais on a compris qu'ici, on était un peu la maison témoin. Donc, donc on va vous faire le tour du propriétaire. Mais effectivement, nous sommes fous amoureux, et j'aurais tendance à dire presque plus fous amoureux après 20 ans de mariage que nous avons pu l'être dans les premières années de mariage. En tout Comment cas ça- pour moi. Donc, Alors, Julie, expliquez-nous cette histoire-là. Vous êtes d'accord d'abord ou pas? Nathalie. 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 Euh, Moi aussi, je suis plus très... Jérôme et Nathalie, et pas Julie et... Et Julie, Nathanaël. Julie, c'est dans le Julie, Voilà, Julie, c'est dans le exactement. De votre côté, Nathalie, alors. eh ben, Vous êtes folle amoureuse de votre mari? Ah, Je folle. suis toujours folle amoureuse de mon mari. Mais comment ce couple est incroyable. Non, non, mais j'ai toujours des papillons dans le ventre, pas tous les jours, mais ça arrive. Il arrive Quand vous vous que- retrouvez après, par exemple, des jours d'absence et autres, voilà. Non, non, je dirais pas après quelques jours Mm. d'absence, mais plutôt dans l'attitude ou des choses que Jérôme peut faire. Ça peut Ouais. m'arriver très fréquemment d'avoir des larmes de gratitude ou d'amour qui me montent aux yeux. Voilà, quand il me raconte sa journée, qu'est-ce qu'il a pu faire vis-à-vis de quelqu'un qui avait peut-être besoin de bienveillance, ou une attitude avec les enfants que je trouve touchante, bienveillante. Je suis pleine d'admiration et d'amour pour mon mari. C'est le même homme que vous avez épousé? Ou c'est quelqu'un d'autre maintenant? Moi non, je pense que c'est le même homme, mais qu'il a évolué avec le temps. J'ai pas l'impression d'avoir un homme différent à ce jour. J'ai l'impression... Un instant, j'ai été inquiet par la question. Vous voyez ce que je veux dire à travers ma question? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire, complètement, parce que c'est une sinon, il y a transformation. aussi une forme d'ennui quand on connaît quelqu'un qui n'a pas changé, finalement, bah... Ah oui, On alors, s'ennuie, quoi. Non, parce que en fait, tout évolue quand même en permanence. Donc, l'humour change, les raisonnements changent. Non, mais il y a eu des hauts et des bas, Mais rassurez-nous. bien quand même. sûr, il y a eu des hauts et Ah des bon. bas. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on avait mis beaucoup de choses, entre guillemets, au point avant d'avancer. Et ces choses ont été... Enfin, ces ingrédients dont Vous voulez dire parlait avec, Clotilde au tout à début, l'heure. début, quoi. Mais oui, au Mm. début. J'ai envie de dire, on avait planté le décor et dit, ben voilà où on a envie d'aller ensemble, et voilà certains ingrédients. Ça, Clotilde Merza, c'est ça la clé. Comme les enfants, on dit que tout se joue entre 0 et 3 ans. Certains psy disent ça. Finalement, l'amour, tout se joue pareil. C'est tout au Alors, début, avant de Alors, se lancer. là, il y a plein de choses, effectivement. C'est-à-dire que au début, il faut quand même se poser la question
est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs de vie? Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Parce qu'effectivement, si on n'a pas ces valeurs communes et si on ne va pas dans le même sens, la vie de couple va être compliquée. Donc le début, la préparation, pour moi, est une phase essentielle, importante, parce que c'est là que va se construire effectivement toutes ces bases solides pour la suite. Ça n'empêchera pas les difficultés, ça n'empêchera pas les disputes, tout ce qu'on peut évoquer comme difficultés de couple, mais en tout cas, on va poser des bases solides. Donc effectivement, la préparation est hyper importante. Le temps des fiançailles, elle est fondamentale. Et il y a une chose aussi pour moi qui est vraiment fondamentale, c'est avant de se mettre à deux, savoir être heureux seul. C'est hyper important de savoir se connaître, savoir qui on est, savoir qu'est-ce qu'on aime, quelle personne on a envie d'être, quelles sont nos passions, nos plaisirs, pour que notre bonheur ne repose pas uniquement sur l'autre et sur le couple. Parce que si mon bonheur repose que sur l'autre, à ce moment-là, on va faire peser quelque chose qui n'est pas ajusté pour moi dans la relation de couple. Et ça ne fera qu'empirer avec les années. Parce qu'au début, ça ne fera qu'empirer avec les années. Et on va emprisonner l'autre dès qu'il va partir, s'éloigner pour le travail, pour quelle que soit la raison, l'autre va porter le fait qu'il doit nous rendre heureuses et c'est pas juste, c'est pas ajusté. Alors, Père François Bottet, il se passe beaucoup de choses après 20 ans de mariage. Parce que là, le sujet, c'est celui-là aujourd'hui. Dieu sait qu'on en fait des émissions sur l'amour. Les auditeurs commencent à le savoir et à le comprendre. Mais après 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est le moment où on dit il n'a pas changé, elle veut pas changer, il veut pas changer. Oh, tu comprends, il veut pas changer. Comment tu veux qu'il se passe quelque chose? Moi, je rejoindrais Clotilde. Il faut avoir compris au départ, il faut avoir vraiment intégré au départ qu'on ne se marie pas pour changer l'autre. Et j'épouse l'autre tel qu'il est. Et si je ne le choisis pas tel qu'il est, non pas malgré ses défauts, mais avec ce qu'il est, en bien ou en moins bien, je l'épouse tout court. Si je suis convaincu que je vois tel défaut, mais que j'arriverai à bout parce que je finirai par le corriger, alors c'est pas lui que j'aime, c'est pas elle que j'aime, c'est l'idée que je m'en fais. Et donc il y a erreur sur la matière, on s'est trompé au départ. Donc il faut être vraiment certain au départ que j'aime cette personne telle qu'elle est, quoi qu'il arrive. C'est le j'aime, je t'aime, allez, je t'aime quand même. C'est mortel le quand même dans l'amour. C'est mortel, quand même. Mais c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Je t'aime tout court. Je t'aime tout court, point, basta. S'il y a le quand même, on n'y va pas. S'il y a quand même, c'est quelque chose que je fais par dépit, je fais par défaut, je fais par... mais il n'y a pas de l'engagement total. L'amour, c'est un engagement, c'est une décision. Cette décision, elle s'entretient tous les jours. Père François Bottet, il y en a beaucoup des couples qui viennent vous voir et qui en sont à ce cap des 15, des 10, 15, 20 ans de mariage, ou pas tant que cela au fond. Est-ce que ce qui arrive justement à ce cap-là, c'est quand même plutôt bon signe? C'est effectivement, je crois que 20 ans, c'est un cap. C'est charnière. C'est un peu une charnière parce que il y a ou bien c'est ça, ou bien c'est définitivement solide, c'est jamais définitif, c'est à refaire tous les jours. Mais malgré tout, il y a après 20 ans de mariage, il y a une sorte de, on regarde un peu ce qui s'est passé et il y a un nouvel élan qui se fait au-delà il y a une certaine maturité dans l'amour certainement, qui fait qu'il y a un nouvel élan qui se prend. Et les enfants s'en vont. Et puis les enfants tous les deux. quittent la maison souvent à ce moment-là, dans ces environs-là. Et quand on se retrouve tous les deux, il y a quelquefois des questions nouvelles qui apparaissent. J'aurais dû commencer par vous poser la question, effectivement. Nathalie et Jérôme, vos enfants sont-ils encore à la maison? Oui, ils sont assez jeunes. L'aîné a 17 ans et le dernier en a 10. Donc vous n'en êtes pas encore là, en fait, à ce cap, pour le coup, du nid vide. Non, mais on a quand même bien intégré le fait que d'abord les enfants nous étaient confiés pour un temps limité. Et on se rend compte avec l'aîné qui a 17 ans que c'est vraiment un temps limité. Parce qu'à partir de 17 ans, j'avais lu une statistique récemment qui disait que jusqu'à 17 ans, vous avez passé 70% du temps avec votre enfant. Wow. Donc vous vous rendez compte qu'après, il ne va pas rester grand-chose et on espère vivre encore longtemps. Ayant connaissance de ça, nous avons toujours considéré que la construction de notre couple était plus importante, entre guillemets, le reste aussi, que la construction de notre famille.
Ça, c'est fondamental ce que tu dis là. Oui, parce que souvent, on met soit les enfants au premier plan avant. Alors ça c'est Dieu sait que c'est aujourd'hui le cas. C'est-à-dire qu'on met dès qu'ils apparaissent, ça y est, ils occupent le devant de la scène et le couple passe complètement après. Ouais, nous, c'est l'inverse. Et donc vous, c'est l'inverse. Nous, c'est l'inverse. C'est en numéro on 1. a toujours dit, c'est d'abord nous, c'est d'abord le couple. Et si le couple mais va ça, bien, les enfants vont bien. Ouais. Donc c'est un équilibre qui se fait tout seul. Et avec mais le du boulot, coup, tout ça, vous avez tout ça, ça a été dépassé, ça a été dur, ça a été comment Pourquoi le météo l'imparfait? Non, mais c'est évidemment difficile, d'autant plus que Nathalie travaille, je travaille, on a tous les deux des métiers qui sont un petit peu prenants, donc ça demande une certaine organisation, ça c'est une certitude. Je pense que la phrase qu'a dit Nathalie est très importante, c'est quand les parents vont, les enfants vont. Alors, quand les parents vont bien, les enfants vont bien. Ça n'enlève rien au risque évidemment de maladie, de handicap, etc. On est d'accord. On a la chance de ne pas être dans cette situation-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate un petit peu au quotidien. Si le couple va bien, si les personnes vont bien, a priori, les enfants vont bien, sont équilibrés, sont épanouis, etc. C'est pas pour ça qu'on a les enfants les plus brillants du monde. Et c'est peut-être pas un objectif dans la vie. Comme disait Saint Bernard Tapie, l'important n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. J'avais été très étonné que ce soit Bernard Tapie. Je crois que c'était Luc Ferry qui disait ça. Il l'a peut-être repris à Saint-Bernard. Tapie. Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui est assez souvent répété. Mais c'est pas chose facile. Et visiblement, vous y êtes parvenu. Donc, chapeau. J'ai un paragraphe dans le bouquin, peut-être justement, à propos des enfants et de la famille. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Rester couple en étant parent. Ça, c'est vraiment... Et soigner son couple. C'est tellement fréquent qu'on est tellement pris par les enfants, préoccupé par les enfants, qu'on oublie un petit peu d'entretenir. L'amour qui ne s'entretient pas, il va mourir. Il faut mettre du bois dans le feu, sinon ça s'arrête de brûler. Ouais. Ça, c'est certain. Et les années un peu dures, où les enfants sont dans l'adolescence ou dans les années un peu difficiles, si les parents ne prennent pas le temps de s'aimer et d'entretenir leur couple et leur amour, alors on va finir par se casser la gueule, ça c'est sûr. C'est évident. Ouais. Bon, écoutez, je vous propose de respirer une petite seconde, si vous le permettez, avec cette étude pour tableau opus 33 en mi bémol majeur, Non Allegro Presto de Sania Bidiak. À tout de suite. Et vous nous voilà de retour sur Radio Notre-Dame et RCF. Peut-on rester amoureux après 20 ans de mariage? 52 minutes pour y répondre avec le père François Potet qui vient de sortir cet ouvrage finalement aux éditions MAM, puisque vous avez décidé de vous aimer. Eh bien oui, jusqu'au bout. Les 3 petits points, c'est jusqu'au bout en fait. Conseil au pluriel pour les premières années de mariage
Et il en faut, Dieu sait qu'il en faut aujourd'hui où quasiment la moitié des couples se séparent. Jérôme et Nathalie sont avec nous. Ils nous prouvent le contraire, qu'on peut être heureux, s'aimer, être amoureux, puisque c'est la question que nous posons aujourd'hui. Au bout de 20 ans de mariage, eux qui ont 19 ans de mariage et 4 enfants. Et enfin, nous sommes en ligne avec Clotilde Merza, conseillère conjugale et familiale. Alors effectivement, je vous parlais des coups durs de la vie. On a une espèce de capacité à résister à ça et à passer les caps plus ou moins importante. Clotilde Merza, j'ai l'impression qu'il y a les plus nantis, puis il y a les autres. En termes de capacité, on a l'impression qu'il y en a qui ont... Alors, on va pas dire que c'est de la chance, moi j'y crois pas trop. Donc qu'est-ce que c'est, Clotilde Merza, parce qu'on est deux en plus, donc quand il y en a un qui est capable mais que l'autre n'est pas, ça marche pas non plus. C'est pour ça que je vous demande des secrets, parce que les personnes qui nous écoutent ont hâte justement d'entendre, eux qui ne vont pas forcément bien dans leur couple, qui sont soit dépassés par les enfants, soit dépassés par le boulot, soit les deux, soit qui sont dans la différence, soit qui sont dans les non-dits, soit qui n'ont pas le temps, soit qui ont envie d'être libres. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit avec le célicouple maintenant, les gens qui vivent en mariés ou en couple et qui vivent pas sous le même toit parce qu'ils n'en peuvent plus de l'autre. Clotilde Merza, il y a quand même bien des secrets pour affronter tout ça concrètement au quotidien. Clotilde Merza n'est plus avec nous. On va essayer de la joindre dans quelques instants. Si, je suis là. Ah, allez-y alors. Vous ne m'entendez plus. Alors, oui, bien évidemment, il y a des secrets. Déjà, il y a quelque chose qui est important. Je pense qu'il faut arrêter de remettre en question son amour face aux difficultés. Combien de couples viennent me dire, comme c'est difficile, peut-être qu'on s'aime plus. Non, c'est pas vrai. On peut traverser des difficultés et s'aimer quand même. Ensuite, il y a une chose qui me semble aussi essentielle, c'est que les crises sont à voir aussi comme des lieux de réajustement. Se dire que ça va être un tremplin pour dépasser quelque chose et faire grandir derrière notre couple. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur des difficultés, des disputes, des crises. Il faut juste savoir les gérer, savoir les dépasser ensemble. Dans les petits secrets, si vous voulez que je vous en parle, notamment des couples qui sont ensemble depuis 20 ans et qui viennent me voir, très souvent, j'entends monsieur ou madame ne dire que des paroles négatives sur l'autre, sur la relation en soi. Je crois qu'il faut aussi s'obliger presque à aller chercher ce qui va bien, parce qu'il y a toujours des choses qui vont bien. Et si on n'est plus capable de les voir, on est forcément affaibli dans notre relation. Au quotidien, on vit des belles choses. Dans notre relation, il reste des choses positives et il faut aller s'appuyer dessus. Donc moi, je commence toujours un travail par dire qu'est-ce qui marche encore ? Qu'est-ce qui fonctionne dans votre couple ? Après, ça va être aussi apprendre à communiquer ses besoins, savoir parler de soi sans aller attaquer l'autre, savoir dire moi j'aurais besoin, ce que j'aimerais, ce qui me manque, et pas aller dire mais tu n'as pas bien fait, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Après, dans le quotidien, et là je rejoins ce que partage le couple présent, c'est que le couple, c'est une troisième personne finalement qui a besoin d'être nourrie au quotidien, qui a besoin de grandir, qui a besoin de temps, qui a besoin de moments de qualité. C'est important de mettre le couple en premier quand on a une famille, de mettre le couple en premier parce que c'est le couple qui va donner un petit peu le tempo de la famille. Et là, j'aime beaucoup, Père François Potet, le titre de votre livre, puisque vous avez décidé de vous aimer. Aimer, c'est vraiment une décision et on est acteur de cette relation. On n'attend pas que le bonheur nous tombe du ciel ou que l'autre change ou que l'autre fasse tout. On est dans l'action. Et pour cette question que vous souleviez tout à l'heure, mais l'autre ne change pas, est-ce que je suis fatiguée, ça fait 20 ans qu'il fait ça, qu'il n'a pas changé. La boîte mail est remplie de ce genre de témoignages, pour tout vous dire. Voilà, et moi, mon cabinet, on est rempli de personnes qui viennent me dire, mais il ne veut pas changer. Non, en fait, on n'a pas le pouvoir de faire changer l'autre. Par contre, on a le pouvoir de changer soi-même et d'amener dans notre couple la meilleure version de nous-mêmes. Donc moi, dans mon cabinet, je fais travailler les couples déjà sur leur propre personne, mais qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous améliorer la relation ? Ne pas attendre que l'autre fasse tout, que l'autre change, que l'autre prenne tout en main. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour améliorer cette relation ? Parce qu'on est responsable. On est tous les deux responsables de la relation. Mais il y a bien un truc qui vous énerve l'un, l'autre, chez l'autre. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Jérôme, Nathalie ? Qu'est-ce qui m'énerve le plus chez toi ? Rien ?
Non, mais si, il y a bien Non, quelque mais chose je qui m'énerve. ne sais pas. Alors vraiment, c'est pas une question. En fait, vous savez quoi? J'ai envie plutôt de rebondir sur ce Allez-y. que dit Clotilde, Ouais. que je trouve très intéressant, déjà parce qu'effectivement, c'est très concret. Clotilde, vous avez commencé à dire que il fallait s'obliger à voir ce qui est bien. Oui. Moi, j'aime beaucoup, j'ai envie de rebondir là-dessus, parce qu'en fait, je ne cherche pas à voir ce qui est mal. Je pense que depuis le départ, Ouais. on a décidé d'avancer ensemble et on évite les discussions et on évite les discussions qui portent sur des sujets auxquels on ne peut rien changer. D'accord? Mon mari, il est comme il est. Je sais depuis le départ qu'il a des défauts et les défauts ne vont pas disparaître. J'en suis très consciente depuis le départ. En fait, j'essaie vraiment de ne pas m'arrêter là-dessus. Et je pense que je pense que ça m'aide tous les jours. Moi, mon boulot, tous les jours, c'est d'aimer mon mari, c'est de veiller sur lui, c'est de chercher son bien-être et de continuer à tout faire pour lui plaire. Et je suis vraiment dans le concret tout le temps. Et donc, je ne me suis pas bien expliquée, mais Ouais. en fait, je pense que ça ne sert à rien de discuter de sujets qui ne vont pas changer. Donc, on vit avec et on passe à autre chose et on essaye de Mais quand ça de nous rend changer d'autres malheureux, le choses. comportement de l'autre, au bout d'un moment, vous voyez, quand Il il faut le dire. faut le dire, Oui, il faut faut l'exprimer. Non, mais il faut beaucoup de communication, il faut le dire effectivement, mais Il faut de la communication. Mais pas il faut traîner 20 ans, soigner quoi. ces Il faut moments. faire avant, Non. si possible. On va Mm. pas s'y mettre Clotilde Merza ou Père François Potet au bout de 20 ans. On va pas dire mais là, j'en peux Exactement. plus. C'est un peu trop Exactement. tard, quoi. Hein, oui, Clotilde, on est D'un d'accord. bout à l'autre du mariage, pour Ouais. moi, ce qui est absolument premier, parler, de tout le temps. Et comme on n'a pas le temps, parce qu'on a des vies qui vont trop vite, il faut prendre le temps, il faut fabriquer le temps pour parler. Il faut rayer des soirées entières, il faut rayer des dimanches ou des samedis. Et pour moi, il y a un chapitre là-dedans dans mon bouquin, ceux dont j'ai béni le mariage, si vous ne faites pas un voyage de noces annuel, la garantie saute. Le voyage de noces annuel est absolument indispensable. Et un voyage de noces, c'est au minimum 3 jours. Et il propose C'est- de garder les enfants. Oui, C'est vrai, ça absolument. Bah, dis donc. Non, mais on va se débrouiller. c'est dans C'est-à-dire, notre contrat de mariage. On l'a toujours fait. Mariez-vous, cher Père François Potet. c'est hein, moi, je vous fondamental. conseille, hein. C'est absolument fondamental de prendre le temps Ouais. de parler. Parler de bouffe, parler de politique, parler de fringues, parler de cinéma, on y arrivera toujours. Parler de la belle-mère, parler de la voiture, parler des enfants, on y arrivera toujours parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais parler de soi, parler de son cœur, parler de ses frustrations, parler de ses manques, parler de ses désirs, quand le fait-on? Et je vois une quantité de couples à 15-20 ans de mariage, Ouais. ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus, ils ne parlent parlent pas de plus. sexualité, ils ne parlent pas des difficultés, ils ne parlent pas des désirs profonds du cœur, ils ne parlent pas... On est résigné sur tout un tas de choses. Mais bon sang, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il faut Pour moi, parler, c'est... et puis- Allez-y, Clotilde, Clotilde pardon. Merza. Pardon, Père, oui. Si je peux rajouter quelque chose, il faut vraiment soigner ces temps de communication. Ah oui, C'est-à-dire oui. qu'on ne se parle pas en vidant le lave-vaisselle Absolument, ou absolument. en changeant la couche d'un enfant. Ouais. Absolument. C'est très, très vrai. important de programmer ces temps et de se dire, et puis de prendre aussi, de mettre un petit peu de temps entre le moment où je suis blessée et le moment où je vais exprimer cette blessure. Parce que des fois, on va Absolument, réagir très absolument. spontanément dans la colère, Ouais. alors que c'est 2 heures après, on se dit, mais pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pas du tout ce que je pense. Donc, mettre un petit peu de temps, prendre un petit peu de hauteur Oui, oui, oui. et prendre des rendez-vous entre couples Absolument. pour communiquer. Ouais. Ça, je le dis aux couples, bloquez-vous une soirée s'il y a un sujet qui vous pèse. Soignez le cadre, couchez les enfants, préparez un bon repas, mettez des bougies, tout ce que vous voulez. En tout cas, soignez le cadre pour vous sentir bien. Déjà, si on se sent bien installé, on peut se parler beaucoup plus facilement. Et je propose même, si c'est possible, de commencer, parce que ça, c'est vraiment ce qui me porte, moi, vraiment, c'est commencer par une phrase positive, par quelque chose de positif. Et c'est pas se mentir, c'est pas enrober les choses, c'est dire, tu vois, ça marche bien dans notre couple, je suis très heureuse de ça. Mais là-dessus, je rencontre des difficultés. Est-ce qu'on peut en parler? Vous voyez, c'est créer une connexion. J'approuve un à temps où on va 100%. se connecter. Alors, Alors, oui, Père François Potet. J'approuve à 100%. Merci, Clotilde. Je J'en prie, Père. confirme totalement. Ouais, alors justement, vous deux là, Nathalie et Jérôme, il faut absolument que vous nous disiez justement alors, quand il y a des tensions, parce qu'il y en a forcément, quel est votre secret à vous en fait pour j'imagine donc vous faites partie de ces personnes qui parlent certainement, ça c'est inévitable, hein, pour Oui, réussir tout à fait. dans son couple. Alors, Mm. effectivement, au-delà des moments qui peuvent être planifiés, qui ne sont pas toujours simples à planifier dans un On peut quotidien avec, l'imaginer, ouais. avec 2-3 enfants, vous demandiez tout à l'heure s'il y avait des trucs un peu faciles à appliquer dans le couple et qui tiennent de la communication. Et ça tient en 4 mots.
Bonjour, d'abord. Bonjour. Merci. Pardon. Je t'aime. Et ça, c'est quelque chose que m'a appris ma femme dès les premiers mois du mariage. Bonjour, merci, pardon, je t'aime. Et ça, tous les jours. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Ben oui, Oui. plusieurs fois par jour. Bonjour, en fait, on enclenche la communication avec la personne. Parce que sinon, le réveil sonne, tout part directement, j'allais dire en live, avec les enfants qu'il faut emmener à l'école, etc. On n'a pas le temps de dire bonjour. Voilà, première étape, c'est bonjour. Ensuite de quoi, pour chaque étape, pour chaque chose de la journée, dire merci. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il se trouve que habituellement, c'est moi qui dépose les enfants à l'école le matin. Ben, tous les jours, Nathalie me remercie d'avoir déposé les enfants à l'école. C'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je le fais tous les jours. Ça n'a pas de sens. Bah oui, mais Bah moi, si, ça ça- change ma vie et j'apprécie que tu le fasses. Donc, merci plusieurs fois par jour. Pardon. Pardon, c'est évidemment nécessaire, et c'est surtout nécessaire s'il y a dispute. Il est hors de question de se coucher le soir sans avoir demandé pardon. Donc, on ne peut pas fermer les yeux sans avoir demandé pardon si on a eu une attitude qui était déplacée, qui n'était pas appropriée, qui a été pas simple. suffisamment... Pas simple, mais, Mais ça, faut-il alors là, faut-il se remettre en question? Parce qu'il y a beaucoup de couples où il y en a souvent, malheureusement, un ou une qui se remet en question, souvent la femme. Bon. Et souvent, elle reproche. À mon avis, c'est bien partagé. Hein. Ouais, mais c'est Non, vrai. ouais. Oui, non, mais moi je dis ce qu'on entend. Simplement, vous avez certainement raison, Père François Potet. Mais en tout cas, l'un ou l'autre, on va dire ça comme ça, l'un ou l'autre qui ne se remet pas en question et l'autre. C'est souvent ce qui est dit, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est compliqué quand il y a un déséquilibre, voyez-vous. Ça tient le couple. On ne sait même pas comment ils ont tenu, d'ailleurs, avec toutes ces années. Ils sont là et puis il y a un déséquilibre. C'est tout le temps. Et là, c'est insupportable. Parce que là, ça circule entre vous. On sent qu'effectivement, quand vous dites l'un et l'autre dit merci, pardon, bonjour, dans le désordre. Je t'aime. Oui, mais on a décidé ça il y a longtemps. Je veux dire, c'est oui. pas vraiment dans nos premières années, on a tout de suite dit, voilà, les bonjours, merci, le merci, c'est merveilleux. Ça permet vraiment de mettre en valeur l'autre pour ce qu'il fait. Et chaque petite chose est importante dans le quotidien, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. Pardon. 9 fois sur 10, si on ne se dit pas pardon le jour même, on ne sait même plus pourquoi on doit dire pardon, mais il y a quand même un épouvantable sentiment de frustration et de colère qui s'installe et on ne sait même plus pourquoi. Donc c'est vraiment important de désamorcer rapidement. Et puis il y a quelque chose aussi qui est très important pour nous et qui nous permet vraiment d'avancer sans cesse et qu'on a également décidé et auquel on se tient depuis toujours. Quand il y a un reproche, quand il y a une dispute, quand il y a une mauvaise parole qui est dite, c'est de ne pas surenchérir. C'est de ne pas dire, toi tu m'as reproché ça aujourd'hui, ben moi je peux te dire que toi tu as fait je sais pas quelle chose à tel moment, ça m'a pas plu. En fait non, j'ai entendu, j'accepte, j'enregistre ce qu'il me reproche et je lui dirai peut-être ce à quoi moi j'ai pensé et que je devrais lui dire, mais pas à ce moment-là. En fait on essaye de désamorcer et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade. Eh bien, je peux vous assurer que ça nous aide, à mon avis, Mais ça c'est une question- nous a c'est aidé peut-être pendant une toutes question ces de années. C'est peut-être une question de tempérament, non, aussi, qui joue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des enflammés, vous n'êtes pas vous n'êtes pas Vous n'avez de pas grands vu en nerveux, colère. mais vous n'êtes pas des grands colériques, vous n'êtes pas des grands rancuniers, etc. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une part de tempérament, Père François Je pense que- Potet, quand oui, même. le tempérament Il y a des peut couples qui jouer. s'engueulent tout le temps. Le tempérament peut jouer, et c'est pas ceux qui s'engueulent le plus qui font les plus mauvais couples. Ouais. Mais ce que je retiens Oui. vraiment, c'est que ces choses-là doivent être mises en place dès le début. Dès le début. Exactement. Et pourquoi il y en a un qui fait des reproches tout le temps à l'autre et que Oui. l'autre ne se remet pas en question? Parce qu'on a laissé passer plusieurs années sans Ouais. se remettre en question. Si, dès le départ, on a bien mis en place ces choses-là et qu'on les entretient jour après jour, c'est pour ça les premières années de mariage, bien sûr, En mon fait, bouquin c'est- s'adresse à tout le monde, mais les toutes premières années de mariage, il y a des habitudes qui doivent devenir des réflexes et qu'il faut à tout prix soigner. Et les premières années de mariage, souvent on s'imagine que la préparation de mariage, c'est bon, ça y est, maintenant on est marié, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, on apprend à marcher, on apprend à respirer, on apprend à s'aimer, on apprend à pratiquer tout ça. Et ça, les premières années de mariage sont cruciales pour mettre en place tout ça. On en parlera juste après cette touche musicale avec la naissance. Le temps s'arrête, 3 petits points. Je vous laisse en compagnie, si vous le permettez, de cette recette pour un cake d'amour de Michel Legrand. Cette si délicieuse recette qu'on ne se lasse pas d'entendre. À tout de suite.
pattes dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. Il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser un présent pour votre fiancé. Un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. Lissez le plat de beurre et laissez cuire une Et voilà pour cette recette magique. Ce serait bien si l'amour était magique. Peut-on rester amoureux après 20 ans de mariage? Et il faut bosser, évidemment. Si l'amour était magique, on s'en embêterait terriblement. Vous croyez, Père? Oh, ce serait épouvantable. Ouais, ça me fait réfléchir ça encore. Bon, bref, en tout cas, c'est votre livre paru tout fraîchement chez MAM, conseil pour les premières années de mariage. Achetez-le à vos enfants s'ils se marient. Effectivement, c'est un précieux outil. Et le père peut-être nous confiait il y a quelques secondes qu'il avait mis 40 ans de travail dans ce livre. Donc, je vous avoue que... Et c'est vrai que c'est truffé d'exemples, je ne l'ai pas dit. C'est vraiment... on peut dire que c'est une recette. Est-ce que c'est une recette, père? Je ne dirais pas que c'est une recette parce que ce n'est pas une recette... Non, je ne dirais pas que c'est une recette. C'est un outil à feuilleter. On y va par petits morceaux, on le reprend, on le laisse, et puis chacun va en faire son miel, quoi. Il n'y a pas de recette toute faite. Chacun fait comme il veut après. Mais ça aide, j'espère, ouvrir des portes de réflexion, des portes de conversation, des perspectives nouvelles. En tout cas, vous détricotez tout ce qui concerne... Enfin, il y a à peu près 150 000 émissions quête de sens dans votre livre, je le précise. C'est assez étourdissant. Mais c'est vrai qu'on en a besoin aujourd'hui, à l'heure où l'amour ressemble plus à une consommation Kleenex, quoi. On est toujours un peu là-dedans. Mais il y a un courant de résistance, heureusement. Les vingtenaires, apparemment, croient à nouveau à l'amour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'il soit catho ou pas, mais c'est vrai qu'on assiste à quelque chose de nouveau. Et c'est plutôt heureux. C'est vrai. Heureusement. Les amis, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Alors, les langages de l'amour, est-ce que ça, c'est le secret des secrets? Nathalie, Jérôme, Père François Potet, Caroline, Clotilde Merza qui est avec nous en ligne. C'est quoi les langages de l'amour?
Alors, les langages de Jérôme. l'amour, quel est l'auteur d'ailleurs? Gary Chapman. C'est Gary Chapman. Chapman. Gary Chapman. Ouais, Gary Ouais. Chapman. C'est très important, ça. Ça a beaucoup joué pour votre histoire. Oui, ça a beaucoup Oui. joué pour notre, Nathalie et pour Jérôme, notre hein. histoire, à la fois pour nous d'ailleurs et pour nos enfants d'ailleurs, parce qu'on l'a appliqué aussi à certains de nos enfants. Parce que, alors il y a la version d'ailleurs pour les enfants qui existe, mais on l'a, j'allais dire, appliqué avec la version adulte. C'est un livre que nous recommandons dans le cadre de la préparation au mariage dans notre paroisse. Ouais. On s'occupe de ça. Et on explique aux fiancés qu'on ne les autorisera pas à se marier s'ils n'ont pas lu ce livre-là. Décidément. Et le livre Les hommes viennent de Mars ou les femmes de Vénus, où les hommes ne savent pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire une carte routière. Nous allons évidemment ajouter maintenant un troisième livre par nécessité, le livre du Père François du Pottet. Père François Pottet, évidemment. Les 5 langages de l'amour, je les ai notés ici pour les avoir bien en tête. Ce sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Le principe est assez simple, c'est effectivement de déterminer dans un petit exercice individuel et ensuite en couple, de savoir quels sont les langages de l'amour auxquels on réagit le plus. D'accord. Et auquel on pense que notre conjoint réagit le plus. Et ensuite, évidemment, de confronter les résultats. Donc les sensibles aux cadeaux, les sensibles aux caresses, les sensibles aux paroles, c'est ça? Exactement. En gros. Exactement. Voilà. Offrir un bouquet de fleurs tous les jours à une femme qui non seulement n'a aucun intérêt pour les fleurs, mais est allergique, n'est pas une parole d'amour comprise par son épouse. Et donc, c'est évidemment intéressant de connaître quels sont les langages communs que nous allons pouvoir parler. Père François Pottet, ça vous parle, les langages de l'amour? Oui, ça me parle, mais à condition de les mettre bien à leur place. C'est-à-dire que l'amour est plus grand que ça. Mais de fait, c'est un outil très commode pour au départ, s'ajuster. C'est ajuster les langages, ça c'est très important, effectivement. Parce que, comme dit très justement Jérôme, de temps en temps, je peux avoir, moi, l'idée de faire telle chose pour mon épouse ou pour mon époux, puis je tombe complètement à côté de la plaque parce que c'est pas reçu du tout comme moi je le recevrais. Et comme on est fabriqués différemment les uns et les autres, on a beau s'aimer beaucoup, on est différents, fondamentalement différents. Et donc, c'est quand même très important de savoir comment on fonctionne l'un et l'autre. Ça, effectivement, je crois que c'est un outil, mais je crois que c'est un bon outil, en effet. Ouais. Il y en a d'autres, mais celui-là est un bon outil. Et quand il y a l'indifférence, ça, Clotilde Merza, vous y croyez aussi au langage de l'amour, vous? Bien sûr, j'y crois énormément et je travaille beaucoup avec les couples que j'accompagne. Déjà parce que ça peut aussi relancer la machine quand au bout de 20 ans, on sait plus comment s'aimer. Donc, je leur demande toujours, mais est-ce que vous connaissez les langages de l'amour? Alors, ils me répondent, mais oui, on l'a lu pendant les fiançailles, ou on l'a lu il y a 10 ans. Oui. Je leur demande, alors quel est le langage d'amour de votre femme ou de votre mari? Et là, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, on repart là-dessus parce que pour moi, c'est un avantage, c'est que ça va remettre en action, ça va remettre en mouvement le couple et ça va leur permettre de se concentrer un petit peu sur l'autre et sur les envies et les besoins de l'autre et d'essayer de manifester son amour par un langage que l'autre va comprendre. Donc c'est là où c'est intéressant. Ils viennent vous voir, les personnes justement, les couples, quand ils viennent vous voir, ces couples de 20 ans de mariage, 15-20 ans de mariage, qu'est-ce qui se passe en général? C'est l'indifférence plutôt? C'est qu'est-ce que vous observez en majorité? Alors il y a beaucoup de situations, hein. Je ne peux pas en cibler une précise, mais en tout cas... L'infidélité aussi, beaucoup, j'imagine. Voilà, il y a de l'infidélité. Il y a des couples où, au bout de 20 ans de mariage, ils ont l'impression de vivre en colocation, d'avoir l'impression d'avoir chacun leur vie, chacun leur temps individuel, mais il n'y a plus la notion du couple, il n'y a plus de temps en couple. Donc là, on va vraiment retravailler le couple. Il y a les problèmes de sexualité. Ils viennent me voir, ils peuvent me dire, mais ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait l'amour. Donc, on va essayer de travailler la tendresse. Pour moi, la sexualité, c'est vraiment le symptôme de quelque chose qui va déjà pas avant dans le couple. C'est qui s'est passé, c'est que déjà dans le couple, ça va pas et la sexualité en est un symptôme. Du coup, moi, je suis très sensible à travailler la tendresse, tous les gestes de tendresse. Si déjà au quotidien, on ne se touche plus, on ne s'embrasse plus, on ne se regarde plus dans les yeux, si on n'a plus de contact physique, se prendre la main, etc., bien évidemment,
on peut pas, on va pas avoir envie de faire l'amour. Donc, vous voyez, il y a Ouais. toutes ces C'est problématiques fondamental. différentes. Merci. C'est Eh ben, dis donc, que vous avez la fondamental. bénédiction du père François Ah bah, Poté, chère comment madame. la on nôtre peut aussi. trouver- Bah, s'ils tiennent la main, ils sont trop Ah mignons. ouais, c'est- Eh ben, c'est- François mais Poté. c'est tellement fondamental. Au début, les premiers jours, les premiers mois, ma chérie, à ce soir, c'est formidable, un gros baiser dans le cou. Puis quelques années plus tard, salut, à ce soir. Et puis voilà, Ouais, il puis n'y a plus il y a rien. plus de salut du tout Je après. me rappelle ce ça. garçon, 17 Ouais. ans de mariage, qui me téléphone affolé, mais mon père, elle s'en va, avec un autre, évidemment. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais je lui dis, depuis quand ne l'as-tu pas pris dans tes bras? Bah, ce que je sais, moi, j'en sais rien. Exactement. Depuis Exactement. quand ne l'as-tu pas pris dans tes bras? Mais je lui ai donné une voiture, je lui ai donné une maison, je lui ai donné des bijoux, Eh mais elle n'en a rien à foutre de la voiture, elle est déjà cabossée. Et c'est pas ça. Et elle a besoin que tu la prennes dans tes bras. Bon sang de bonsoir, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Et oui, c'est elle qui s'en Ouais. va, mais c'est toi qui es au moins aussi coupable qu'elle. Exactement. Ouais, Et moi, c'est Clotilde vraiment Merza. c'est un exercice que je fais faire aux couples qui me demandent mais comment relancer la machine pour avoir envie de faire Ah l'amour. ouais, Je leur dis mais ouais, déjà ouais. commencez dès le matin par vous dire bonjour en vous Absolument. prenant Bah dans voilà. les bras. Absolument. Et il l'avait Commencez compris. par des petites choses Absolument, du quotidien absolument. Ouais. pour pouvoir, avant de vous mettre déjà la barre hyper haut, c'est commencer par le soir quand il y en a un des deux qui rentre du travail, que vous vous retrouvez, comment vous vous accueillez. Mm. Est-ce que chacun arrive dans la maison, va à ses occupations? Est-ce que vous vous prenez dans les bras? Se prendre dans les bras, je trouve que c'est quelque chose de très essentiel. Il y a le peau à peau, il y a le contact physique qui est vital pour la santé du couple, qui est Absolument. nécessaire à la santé du couple. Ouais. Ça devrait être obligatoire. Notez dans le contrat de mariage. Non, mais Allez-y, c'est vrai, ce rajoutez pot à pot, ce- c'est extraordinaire. Prendre dans les bras. Ce Et quand contact un enfant permanent, naît, c'est. Ouais. à la naissance vital, d'un presque. enfant, on fait le pot à pot avec C'est les vrai, parents, tout à fait. évidemment. Ce pot à pot, parce qu'il va créer l'attachement, et ben dans le couple, c'est pareil. Ça va créer des hormones qui vont déclencher l'ocytocine et créer l'attachement. Et ben c'est pareil dans le couple. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ce pot à pot? Ouais. Comment Ouais. est-ce qu'on a pu oublier, surtout? c'est- Parce que les premières années, c'est tellement extraordinaire de se réveiller près de l'autre, contre l'autre, en l'autre, et d'avoir cette peau et de se dire ce sentiment est extraordinaire. Et puis Mais il après, faut pas le lâcher. mais il faut Ouais. pas le Faut pas le lâcher. lâcher. D'autant hein. plus que, comme vous dites très justement, Clotilde, c'est pas seulement psychologique, c'est physiologique. Il y a un phénomène Physiologique. d'hormones Mm. qui nous dépasse, c'est physiologique, c'est pas On pas remplit simplement, son réservoir d'amour au absolument, contact de absolument. l'autre. Et les Mm. hormones de l'attachement, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas quelque chose qui Non. est abstrait, c'est quelque chose de très très concret. Oui. Pas là par hasard, quoi. C'est pas là C'est pour faire ça joli. que le pyjama en Ouais. pilou-pilou devrait être interdit dans le couple. Ah, c'est tellement confortable. Dit-elle. Effectivement, je pensais en vous entendant les uns les autres au mot besoin. On entend beaucoup ce elle Ouais. répond plus. Tu comprends, répondez plus à mes besoins, aux besoins. On parle beaucoup du besoin dans le couple. Qu'est-ce que vous en faites de ça, les uns les autres? Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme et Nathalie? Est-ce qu'il faut répondre aux besoins? Est-ce que ça sert à ça, le D'être couple, ensemble d'être ensemble, hein, ou pas? C'est une question. À votre avis? Alors, je pense qu'il y a une réponse un peu spirituelle qui est de dire que la vocation de l'époux est de permettre la sainteté de son épouse, et la vocation de l'épouse, c'est de permettre la sainteté de... Un mariage chrétien, ouais. Voilà, dans le cadre d'un mariage chrétien. Donc, partant de ce principe-là, oui, il faut évidemment satisfaire ce besoin d'éternité, de transcendance, de verticalité, etc. Maintenant, Bon, sur des le choses un plancher peu des plus... vaches. Voilà, si on revient un peu sur le plancher des vaches, je pense que ça rejoint tout simplement la question de la communication. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait, mais il faut communiquer pour que la personne exprime ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient Ouais. pas ou ne lui convient Une plus. fois de plus. Voilà. Donc, oui, il faut satisfaire les besoins parce que sinon, on crée des frustrations qui peuvent amener à des sujets que d'aucuns appelleraient des concessions, alors que ça devrait C'est ce être que j'allais dire. des actes d'amour. Et c'est pour ça que je n'aime pas le mot concession. Est-ce que vous en faites des concessions? Ce mot Aucune. vous parle? Non. Aucune. Mais encore une fois, on a été épouvantablement bien formés. Mais parce que la concession est sclérosante, la oui. concession est réductrice, la C'est affreux, concession ce mot. est destructrice. On va faire de la Frustrante. peine au père François Poté, là. C'est J'aime pas vraiment ce mot, père François Poté. partout là. on entend, et c'est comme si c'était une évidence. Dans l'amour, il faut bien faire des concessions. Oui. Et moi, je vous dis jamais, jamais, jamais de concessions. Jamais de Ah, concessions. d'accord. Jamais, jamais, jamais.
Et alors, il faut bien faire quelque chose. Oui, il faut faire des actes d'amour. La concession nous tasse, la concession nous aplatit, la concession, je reste frustré. On perd une part de nous dans Absolument. Monsieur Mirza, vous êtes d'accord aussi? Ah, mais complètement. L'acte On perd d'amour, une part de nous. l'acte dans la d'amour, concession. je monte, je m'élève, je grandis, je grandis et je fais grandir l'autre. Quand on met des obstacles devant les chevaux, c'est pas pour les emmerder, c'est pour leur apprendre à sauter plus haut. Eh bien, les difficultés dans l'amour, c'est pas pour, c'est fait pour nous faire monter plus haut. Soit je fais une concession, je me tasse et puis je passerai pas parce que de toute manière en dessous je peux pas passer. Soit je fais un acte d'amour qui m'élève et qui me grandit. Et la concession, on l'oublie pas et on la ressort 10 ans absolument, après. absolument. La concession, on ne l'oublie pas et on la ressort 10 ans après parce qu'on n'est Absolument. pas satisfait. On s'est Exact. écrasé, donc on n'est pas satisfait. Absolument. Alors que l'acte d'amour nous fait grandir et fait grandir les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'il est gratuit, c'est-à-dire que c'est pas je fais ça, tu fais ça. C'est non. c'est pas un donnant-donnant. C'est pas un donnant-donnant. en fait. Non, c'est Ah bah, gratuit. j'ai enfin compris ce qu'était le contraire de la concession. Et j'ai enfin compris pourquoi je n'aimais pas ce mot. C'est bien. Merci, Tant mieux, j'apprends cette émission. Tant mieux. Je ne peux pas croire. Effectivement, peut-être aussi pour ceux qui voilà, que l'on voit au restaurant qui ne se parlent plus, on se dit, oh là là, le couple qui ne se parle plus. Il y a aussi Ah, des puis, vieux couples qui sont charmants, qui ne se parlent plus, mais qui se comprennent sans parler. Oui, bah ça, Ça, c'est magique on aussi. ne dit jamais autant que quand on se tait, hein, le silence. Mais pour pouvoir se taire Pour ensemble, pouvoir ça, attends, ensemble, ça. il faut avoir beaucoup parlé. ouais. Mais ouais. le silence, parce qu'il y a deux sortes de silence. Il y a le silence avant de parler, qui est un silence vide, un peu gênant. Et puis il y a le silence après avoir parlé, qui est un silence plein, qui est un silence de présence, et qui dit beaucoup plus que des mots. Mais mon chéri, oui, tais-toi mon chéri, je t'aime, je suis là, on est là. Et là, il y a une présence qui est pleine, il y a une présence qui comble, et qui est beaucoup plus importante finalement que les mots, mais il faut beaucoup de mots pour parvenir à Jusqu'où ça. doit-on s'oublier pour aimer l'autre? Parce que attention, vous avez 3 minutes. Non mais effectivement, c'est surtout dans le mariage chrétien. Bon, il y a peut-être trop justement, pour le coup, là, trop. Il y a un équilibre peut-être à retrouver sur pas trop s'oublier quand même. Nathalie et Jérôme, hein, parce que je vois que Nathalie écrit beaucoup, prend des notes. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que s'oublier trop, c'est pas bon? On finit par s'oublier, on Je pense qu'il s'efface, quoi. ne faut pas s'oublier, il faut rester soi-même et Ouais. essayer de grandir avec l'autre et dans le sens, je dirais, qui satisfait l'autre et éventuellement le bon Dieu dans le mariage chrétien. Moi, je Mais dirais, ouais, vous diriez quoi? il ne faut Pour pas trop tant s'oublier que se laisser aimer. C'est surtout Oui, ça. c'est pas pareil. Se laisser aimer, c'est j'accepte que l'autre vienne à moi. Et aimer, c'est relativement facile, on y arrive. Se laisser aimer, c'est devenir vulnérable. C'est accepter d'être à nu. Vous voyez, je me laisse rejoindre par un acte d'amour, par exemple. Vous voyez, j'accepte de ne rien avoir à donner en échange. Je me laisse aimer. Et je pense que c'est fondamental. Et ça ne revient pas exactement à la même chose que s'oublier. J'accepte d'être pauvre. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Pour s'aimer au bout de 20 ans, le secret des secrets dans cette émission à retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci Père François Potet. Aimez-vous, le reste on s'en fout. Ah, c'est beau. Aimez-vous, le reste on s'en fout. Puisque vous avez décidé de vous aimer, c'est en tout cas votre livre. Merci aux éditions MA. Merci beaucoup Père. Merci Jérôme et Nathalie. Merci Marie-Ange. Et puis Merci, c'est Marie-Ange. reparti pour 20 ans. Mais oui, On reviendrait pour les noces d'or. On sur votre viendra. mariage. Et merci Clotilde. Et merci Merci, Clotilde Mirza Clotilde. en ligne Merci avec nous. beaucoup. Merci pour Merci tous vos à vous. conseils. Et bonne Saint-Valentin évidemment à toutes et à tous. Et aimez-vous effectivement, le reste on s'en fout. Je reprends la phrase super potée. Très bonne soirée à tous.